Bonjour et bienvenue, belle âme, sur Sagesse d'Argent. Là où chaque souffle devient un pas vers plus de vitalité, de paix et de conscience. Aujourd'hui, un fait troublant nous interpelle. Un homme de 66 ans est décédé. Après une activité intime, à un moment critique de la journée. Un médecin y voit un avertissement, un signal profond sur les déséquilibres silencieux du corps. Mais cette histoire n'est pas là pour choquer, elle est là pour réveiller, car notre vitalité ne dépend pas que de nos gestes. Elle repose sur des piliers invisibles, les vitamines, les énergies subtiles, les rythmes de la nature. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui nourrit réellement votre force intérieure? Celui qui comprend son corps marche avec les dieux. Proverbe ayurvédique. Le feu intérieur meurt, non par l'âge, mais par l'oubli de l'essentiel. Proverbe touareg. Abonnez-vous dès maintenant à Sagesse d'Argent, pour continuer ce chemin de reconnexion à vous-même. Il est des brouillards qui ne viennent pas du dehors. Des brumes qui ne flottent ni sur la mer, ni dans la vallée, mais qui s'installent lentement dans l'esprit, et voilent la pensée comme une vitre embuée que l'on ne peut plus essuyer. Le manque de vitamine B12 n'est pas une absence spectaculaire. C'est une disparition douce, presque élégante, de certaines fonctions que l'on croyait éternelles. La mémoire qui vacille, les mots qui se perdent, le souffle qui devient court après un simple escalier, le désir qui s'éteint, non pas par sagesse, mais par oubli. Avez-vous déjà senti ce voile de brouillard en vous, sans raison apparente? Il ne s'agit pas d'un malaise net, ni d'une douleur franche. C'est une sorte de flou, un entre-deux, une lente dérive intérieure. L'homme, peu à peu, se détache de son axe. La concentration lui échappe, le sommeil devient trouble, et la joie, autrefois spontanée, se fait timide, discrète, lointaine. La santé de l'âme commence là où circule librement la lumière de l'esprit. Paracelse. La B12, bien que discrète, est l'une des clés majeures de cette lumière. Elle veille sur les nerfs comme une gardienne silencieuse. Elle protège la myéline, cette fine couche qui isole et transmet les impulsions nerveuses. Et sans elle, la communication entre le cœur, le cerveau et le corps se brouille. L'intelligence corporelle, cet instinct vital, s'endort. L'homme perd la vue non par les yeux, mais par la lumière qu'il ne nourrit plus. Proverbe zen. Et c'est là que le danger se cache. Car sans clarté intérieure, comment sentir que l'effort est trop intense? Comment entendre ce murmure du cœur qui dit « ralentis ». Un acte intime, simple, naturel, devient alors un orage dans un ciel fragile. Quand le système nerveux est affaibli, quand le cœur bat sans ancrage, même une montée de plaisir peut devenir un coup de tonnerre dans le silence de la vieillesse. La B12 n'est pas un luxe, elle est une flamme discrète mais essentielle, et comme toute flamme, elle vacille d'abord dans l'ombre avant de s'éteindre. Le corps de l'homme de 69 ans ne l'a peut-être pas crié, mais il a sûrement murmuré dans le sommeil, dans la fatigue, dans le désir, cette phrase que trop peu entendent « Je suis fatigué, nourris-moi autrement ». Chaque cellule est un feu, chaque pensée un souffle, et sans B12, c'est le feu sacré qui se retire. Non pas d'un coup, mais comme une lampe à huile que l'on oublie de remplir. Le soleil ne se contente pas d'éclairer la peau. Il entre dans les os. Il s'y loge, comme un feu profond, discret mais indispensable. Il ne chauffe pas seulement la surface, il réveille la structure. On pense souvent à la lumière comme à une chose extérieure. Un faisceau sur la peau, une caresse dorée sur le visage. Mais la véritable lumière est celle qui entre en dedans, celle qui nourrit la moelle, réchauffe les articulations et ancre l'âme dans la densité sacrée du corps.
exposez-vous à la lumière. Mais vous connectez-vous vraiment au soleil intérieur? Quand la vitamine D se fait rare, ce ne sont pas seulement les os qui se fragilisent. C'est l'axe même de notre être qui se déséquilibre. Les fondations sur lesquelles repose la force intérieure deviennent sable. Et le plaisir, au lieu de danser sur la vitalité, s'effondre sur un vide énergétique. L'être illuminé est celui qui laisse le ciel entrer dans ses os. Lao Tzu. Oui, même un geste intime, surtout ce geste-là, demande une structure claire, une ossature solide, car il touche aux profondeurs du souffle, du sang, du cœur. Un cœur vieillissant, sans vitamine D, devient vulnérable. Le rythme se dérègle, le système nerveux s'emballe, et l'extase devient surcharge. Le corps, pourtant, avertit toujours. Il murmure, il ralentit, il frissonne. Mais celui qui vit sans lumière en lui n'entend plus ces langages subtils. L'ombre la plus épaisse est celle qu'on garde sous sa propre peau. Proverbe inouï. Car ce n'est pas l'obscurité extérieure qui nous pèse le plus. C'est l'absence de lumière intérieure. Une lumière que ni les néons, ni les écrans, ni même les paroles ne remplacent. Une lumière qu'on absorbe en marchant tôt le matin, le visage nu devant l'aube, le cœur calme, le souffle lent. Il ne suffit pas de savoir que le soleil est bon pour nous. Il faut l'inviter à entrer, dans les os, dans le sang, dans les rythmes profonds, il faut lui faire de la place. Et pour cela, ralentir, accueillir, écouter. Sans vitamine D, le corps devient l'ombre de lui-même, l'immunité chute, le cœur devient plus fragile. Et dans ce vide invisible, une montée de tension, même douce, peut devenir le grain de sable qui brise l'équilibre. Le vieil homme n'était pas fou, il était seul. Peut-être même croyait-il faire un geste d'amour envers lui-même. Mais l'amour du corps ne se mesure pas seulement dans l'instant du plaisir. Il se mesure dans la capacité à honorer la lumière qui le traverse, dans l'art de savoir quand ne pas forcer. Il y a une musique secrète dans le corps humain, un chant ancien, régulier, discret mais constant. C'est le battement du cœur, ce tambour intérieur que nous oublions jusqu'au jour où il menace de s'arrêter. Il bat. Il bat depuis des décennies sans se plaindre. Il bat dans la solitude, dans la joie, dans l'effort, dans l'attente. Il bat pour aimer, pour marcher, pour respirer. Et parfois, il bat trop fort. Non pas par amour, mais par fatigue. Votre cœur bat-il avec douceur? Ou lutte-t-il en silence contre la pression? La vitamine E ne fait pas de bruit. Elle ne vous envoie pas des signes violents. Elle ne déclenche pas de fièvre ni de douleur aiguë. Elle protège en silence. Elle veille sur les parois, les fluides, la délicatesse du passage du sang dans les artères. Elle maintient la souplesse du courant vital. Et pourtant, quand elle manque, le sang perd sa musique, il devient lourd, épais, il n'aime plus circuler. Et le cœur, ce vieux serviteur dévoué, se met à lutter. Celui qui veille sur le flux de son sang entend la musique du monde. Texte taoïste. Le sang est un fleuve amoureux. Il court pour nourrir, il court pour réchauffer, il court pour ressentir. Et le plaisir, surtout celui de l'intimité, fait partie de ce voyage. Il est une crue douce du fleuve, un débordement contrôlé, à condition que les rives soient solides, que les digues soient bienveillantes. Mais lorsque la vitamine E s'absente, l'élan amoureux devient un risque. Le flux ne suit plus, les parois des vaisseaux ne plient plus, et le cœur s'épuise à faire couler une eau trop dense dans des chemins trop étroits. L'eau qui ne coule pas pourrit, le sang qui ne danse plus devient poison. Proverbe personne. Il faut regarder la réalité avec lucidité. Un homme de 69 ans, seul, dans l'élan du désir, sans écoute du souffle,
sans appui sur la sagesse du corps. Ce n'est pas un crime, c'est un cri, mais un cri adressé à un corps non préparé, un système cardiovasculaire fatigué, des veines rétractées, un cœur vieilli par les ans, et une carence, si discrète, mais fatale. La vitamine E est la gardienne invisible de la sensualité durable. Elle assure que le feu du plaisir ne brûle pas le système qui le supporte. Elle est le lubrifiant du fleuve, la souplesse de l'intime. Sans elle, ce qui devait être extase devient chute. Le plaisir, sans sagesse, nourrit la stagnation. Et dans les eaux stagnantes, le poison s'accumule. Pas celui que l'on boit, mais celui que l'on garde, dans le silence de ce cœur qui n'en peut plus. Le corps humain est une forêt, pas une machine, pas un objet, une forêt, complexe, vivante, bruissante. Chaque cellule y est une feuille, chaque fibre, une racine, chaque souffle, un vent. Et la vitamine C, c'est la sève, celle qui circule partout, qui nourrit, répare, réveille. Quand elle coule abondamment, le corps se régénère comme un arbre après la pluie. Les tissus se retendent, les plaies se referment, les forces se reconstituent, mais lorsqu'elle se fait rare, tout devient plus lent, plus lourd, plus cassant. Votre corps guérit-il rapidement? Ou s'essouffle-t-il à chaque petit effort? À 69 ans, il ne s'agit plus d'endurance. Il s'agit de résilience. Le plaisir, même intime, même bref, n'est pas une simple décharge. C'est une demande énergétique. Un appel à l'oxygène, à la souplesse des vaisseaux, à la capacité du corps à rebondir. Et c'est là que la vitamine C devient une clé invisible. Elle stimule la production de collagène, renforce l'immunité, nettoie les radicaux libres comme un jardinier retire les feuilles mortes. Renouvelle-toi chaque jour entièrement, de fond en comble. Confucius. Mais que peut faire un arbre sans sève? Il craque. Il se fend au moindre vent. Un frisson de plaisir, un souffle un peu plus profond, un pic cardiaque, et déjà, le corps sature. Car sans vitamine C, la cicatrisation ralentit, les muqueuses s'enflamment, les vaisseaux perdent de leur élasticité. Le fruit qui ne se régénère pas meurt mûr. Proverbe africain. Et cela arrive plus vite qu'on ne le croit. Le fruit peut sembler intact à l'extérieur. Mais à l'intérieur, les chairs s'amollissent, les fibres s'oxydent, la douceur devient fragilité. L'homme de 69 ans, peut-être fatigué, peut-être carencé, s'est approché de son corps avec désir. Mais le corps, lui, n'était pas prêt à encaisser le geste. Sans vitamine C, l'après devient plus dangereux que l'acte. Le plaisir n'est pas un problème. C'est l'incapacité à réparer après qui devient critique. Imaginez un tambour tendu. S'il est bien entretenu, il vibre, il chante. Mais s'il est trop sec, trop vieux, non hydraté, il se déchire sous la première frappe. La vitamine C est cette hydratation profonde du tissu de vie. Elle ne donne pas la force brute. Elle offre la capacité de revenir à l'équilibre. Et si le corps ne sait plus revenir, alors même une vague douce peut l'emporter. Il y a une lumière qui ne vient ni du ciel, ni d'aucune lampe. Une lumière sans ombre, sans éclat, sans forme. Une lumière que l'on ne voit qu'en fermant les yeux. Et pourtant, c'est souvent la plus précieuse. Cette lumière, c'est celle que la vitamine A entretient discrètement, dans le silence des muqueuses, dans l'épaisseur des tissus reproducteurs, dans l'éclat intérieur de la perception. Elle éclaire ce que les sens ne captent pas. Les signaux faibles, les intuitions subtiles, les messages du corps qui ne hurlent jamais, mais murmurent.
Que voyez-vous réellement lorsque vous fermez les yeux? Ce n'est pas un simple jeu de paupières, c'est un rituel, car derrière les paupières se tient le théâtre de la conscience. Un espace où l'on peut voir sans les yeux, ressentir sans les mains et savoir sans les mots. Ce que l'œil ne voit pas, le cœur le sent. Bhagavad Gita. La vitamine A, elle, travaille dans ce monde-là. Elle ne fait pas que protéger la vision. Elle est le gardien de l'intelligence organique. Elle garde vivantes les portes de la perception intérieure. Elle maintient claires les lanternes du ventre, là où se logent les premiers pressentiments, les premières alertes, que l'on choisit trop souvent d'ignorer. Le hibou voit dans la nuit car il a appris à aimer l'obscurité. Proverbe maya. À 69 ans, la vision extérieure peut baisser. C'est naturel. Mais si, en plus, la vision intérieure s'éteint, alors l'homme ne sait plus lire son propre corps. Il ne perçoit plus les signaux d'épuisement, les frissons d'alerte, la tension qui monte dans la poitrine au moment du désir. Et ce désir, pourtant si humain, si tendre parfois, peut devenir une erreur fatale. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il est mal situé, mal synchronisé, dissocié de la sagesse du corps. Sans vitamine A, les muqueuses deviennent sèches, la peau se fissure, les organes de la reproduction perdent leur tonus et le système immunitaire se relâche, imperceptiblement. Le corps se dérobe au plaisir, non pas par honte, mais par fragilité. C'est comme marcher dans une grotte sans torche. On croit connaître le chemin, mais un pas de trop, un faux mouvement, et l'on tombe dans une faille que l'on ne voyait pas venir. L'homme qui ferme les yeux pour chercher l'extase doit s'assurer qu'il peut encore voir dans la nuit de son corps. Car ce que l'œil physique ne révèle pas, la vision intérieure, elle, l'avait déjà pressenti. Et cette vision, c'est souvent la première à s'éteindre quand la vitamine A s'efface. Respirez. Juste respirez. Pas pour vous remplir, mais pour écouter. Car dans chaque souffle se cachent des histoires, des tensions accumulées, des silences non dits, des résistances enfouies dans la mâchoire, le ventre, la nuque. Le corps ne crie pas, il retient, il serre, il bloque, il comprime, et le cœur, ce maître silencieux, bat au rythme de ces pressions invisibles. Le magnésium, lui, est l'artisan du relâchement. Il n'agit pas comme un coup de tonnerre. Il agit comme la pluie légère sur une pierre brûlante. Il refroidit doucement. Il relâche ce que l'on croyait devoir tenir. Savez-vous écouter les tensions qui parlent à travers votre souffle? Le cœur a besoin d'espace. Le système nerveux autonome, celui que l'on ne contrôle pas, a besoin de paix, de lenteur, de souplesse. Mais une carence en magnésium, et la tempête commence à l'intérieur. Le cœur s'emballe au moindre stimulus. Le système nerveux devient hypersensible. Le moindre plaisir devient une onde trop forte, un orage électrique qui électrise tout, même les circuits les plus fragiles. Le calme est la seule véritable puissance, sagesse chinoise. Et à 69 ans, quand les nerfs sont déjà fatigués, quand le cœur est un vieux capitaine ayant traversé 1000 tempêtes, il suffit d'un geste mal dosé, d'un désir exprimé sans ancrage pour faire chavirer tout l'équilibre. Sans magnésium, l'orgasme n'est plus une libération. C'est un éclair dans un ciel sans pluie, un spasme dans un corps trop tendu, une montée sans descente douce. L'arbre qui ploie dans le vent vit plus longtemps que celui qui résiste. Proverbe japonais. Le magnésium enseigne à plier, à accueillir la tension sans s'y accrocher, à laisser passer l'émotion sans qu'elle vous emporte. Il est la racine du calme dans la tempête. Mais quand il manque,
tout devient dur, sec, rigide. Et le plaisir devient explosif, non pas dans sa beauté, mais dans son danger. Le vieux bateau, sans ancre, sans gouvernail, pris dans une mer trop vive, ne tient pas, il ne peut pas. Le magnésium n'est pas un luxe. C'est une permission à vivre doucement, une protection invisible pour un cœur déjà fatigué. Et parfois, ce n'est pas le désir qui tue, mais l'incapacité à l'accueillir sans lutter. Respirez. Juste, respirez. Pas pour vous remplir, mais pour écouter. Car dans chaque souffle se cachent des histoires, des tensions accumulées, des silences non dits, des résistances enfouies dans la mâchoire, le ventre, la nuque. Le corps ne crie pas, il retient, il serre, il bloque, il comprime. Et le cœur, ce maître silencieux, bat au rythme de ces pressions invisibles. Le magnésium, lui, est l'artisan du relâchement. Il n'agit pas comme un coup de tonnerre. Il agit comme la pluie légère sur une pierre brûlante. Il refroidit doucement. Il relâche ce que l'on croyait devoir tenir. Savez-vous écouter les tensions qui parlent à travers votre souffle? Le cœur a besoin d'espace. Le système nerveux autonome, celui que l'on ne contrôle pas, a besoin de paix, de lenteur, de souplesse. Mais une carence en magnésium, et la tempête commence à l'intérieur. Le cœur s'emballe au moindre stimulus. Le système nerveux devient hypersensible. Le moindre plaisir devient une onde trop forte. Un orage électrique qui électrise tout, même les circuits les plus fragiles. Le calme est la seule véritable puissance. Sagesse chinoise. Et à 69 ans, quand les nerfs sont déjà fatigués, quand le cœur est un vieux capitaine ayant traversé 1000 tempêtes, il suffit d'un geste mal dosé, d'un désir exprimé sans ancrage, pour faire chavirer tout l'équilibre. Sans magnésium, l'orgasme n'est plus une libération. C'est un éclair dans un ciel sans pluie, un spasme dans un corps trop tendu, une montée sans descente douce. L'arbre qui ploie dans le vent vit plus longtemps que celui qui résiste. Proverbe japonais. Le magnésium enseigne à plier, à accueillir la tension sans s'y accrocher, à laisser passer l'émotion sans qu'elle vous emporte. Il est la racine du calme dans la tempête, mais quand il manque, tout devient dur, sec, rigide. Et le plaisir devient explosif, non pas dans sa beauté, mais dans son danger. Le vieux bateau, sans ancre, sans gouvernail, pris dans une mer trop vive, ne tient pas. Il ne peut pas. Le magnésium n'est pas un luxe. C'est une permission à vivre doucement, une protection invisible pour un cœur déjà fatigué. Et parfois, ce n'est pas le désir qui tue, mais l'incapacité à l'accueillir sans lutter. Il existe en vous une rivière chaude, souterraine, qui coule entre le bassin et le cœur, entre le sexe et la gorge, entre le désir et la parole. C'est l'énergie sexuelle. Elle n'est ni honteuse, ni banale. Elle est sacrée, elle crée la vie, elle régénère, elle inspire. Mais mal guidée, elle épuise, elle consume, elle dérègle. Le zinc est le gardien de cette rivière. Il en renforce les berges, en canalise la puissance et permet à son courant de nourrir les organes reproducteurs sans les déborder. Votre énergie sexuelle est-elle source de création ou d'épuisement? La prostate, ce fruit intérieur souvent ignoré, a besoin de zinc pour rester souple, pour rester fluide. La testostérone, hormone du feu, a besoin de zinc pour se stabiliser, pour éviter de s'élever comme une flamme qui consume tout sur son passage. Mais lorsqu'il manque, c'est un déséquilibre qui s'installe. Le feu monte, puis chute. Le désir s'éveille, puis se brise. Et chaque orgasme devient un drainage vital, au lieu d'être une expansion lumineuse.
L'énergie sexuelle est une rivière. Elle doit irriguer, pas inonder. Tantra. L'homme âgé, seul face à son désir, sans écoute du corps, sans mémoire du cycle, croit peut-être apaiser une tension. Mais en réalité, il ouvre une brèche. Il puise dans un réservoir déjà bas. Il active des circuits hormonaux sans avoir nourri leur socle minéral. Et le corps, dans sa sagesse, ne suit plus. La fatigue qui suit l'acte n'est pas un hasard. C'est un message. Le cœur qui cogne, la tête qui tourne, la respiration courte. Tout cela parle d'un corps privé de soutien. Le feu du plaisir doit chauffer, pas brûler la maison, proverbe indien. Le zinc, c'est la brique du plaisir durable. Il soutient la réparation cellulaire après l'acte, la stabilité émotionnelle et la profondeur du désir. Sans lui, le feu devient sec, nerveux, destructeur. Le plaisir n'est pas un pic, c'est un cycle, une marée. Il monte, il descend, il doit être respecté. Le zinc le sait, le corps aussi. Mais dans une culture de l'instant, où même à 69 ans on croit devoir encore performer, le silence du corps est souvent ignoré. Pourtant, il ne réclame pas l'abstinence. Il réclame l'écoute. Il demande des espaces vides entre les pulsations, des pauses, des silences, des temps de reconstruction. Car un homme sans zinc, c'est une rivière sans lit, un feu sans foyer, un plaisir sans lendemain. Écoutez. Pas avec vos oreilles, mais avec votre poitrine, votre ventre, votre langue. Il y a là, dans l'ombre de vos muscles, dans la caverne rouge de vos os, un tambour. C'est le fer. Ce n'est pas un simple métal, c'est le porteur du feu, le chevalier de l'oxygène, le battement de la vie. Quand il circule bien, tout chante. Le sang danse dans les artères, l'énergie arrive jusque dans les extrémités, le souffle est large, ouvert, aérien. Mais lorsqu'il manque, le feu ne prend plus. Le cœur s'agite, les poumons s'affolent, les jambes vacillent, la conscience se brouille. Votre souffle est-il ample ou toujours à bout de course? Il y a des silences qui ne reposent pas. Il y a des fatigues qui ne viennent pas du sommeil. Et il y a des désirs aussi qui demandent plus d'air que l'on croit. Car le plaisir, même dans sa douceur, exige une pulsion profonde. Il active le feu sacré, il accélère la circulation, il augmente le besoin d'oxygène, et c'est là que le fer devient indispensable. Le souffle, c'est l'âme en mouvement. Sagesse égyptienne. Un homme privé de fer, même s'il rit, même s'il aime, vit en hypoxie silencieuse. Le cerveau tourne au ralenti. Le cœur lutte pour distribuer le peu de carburant disponible. Et un orgasme, cette tempête brève et puissante, peut être la goutte de trop. On croit que mourir ainsi est rare. Mais en réalité, c'est un écho de ce qu'on n'a pas écouté. Le souffle trop court, le cœur trop plein, la vie trop sollicitée dans un corps non nourri. L'homme qui ne respire plus avec la terre meurt même vivant. Proverbe celte. Le fer est la mémoire minérale de l'homme. Il relie notre souffle à celui du monde. Il nous ancre, nous alimente, nous lie à la terre rouge, à la lumière du sang, au cercle du souffle. Ce n'est pas le plaisir qu'il faut craindre, mais la déconnexion, l'oubli du corps, l'oubli du souffle, l'oubli du rythme. Le fer nous rappelle que chaque montée de plaisir devrait être accompagnée d'un souffle lent, d'une écoute vaste, d'un ancrage puissant. Quand il manque, on grimpe une montagne sans air. Et parfois, on ne redescend pas. Chère âme, ce n'est pas la masturbation qui tue, mais l'oubli de l'équilibre. Le moment, l'état du cœur, les fondations silencieuses du corps,
Voilà ce qui décide de la longévité. Prenez soin de vous, nourrissez votre énergie. Respectez les rythmes de votre corps comme vous respecteriez un vieux temple sacré. Et vous, quel message votre corps tente-t-il de vous murmurer? L'homme sage vit longtemps car il écoute ce qui ne fait pas de bruit. Merci de votre présence sur Sagesse d'Argent. Partagez cette vidéo si elle a résonné en vous. Laissez un commentaire. Dites-nous, comment prenez-vous soin de votre vitalité chaque jour? À très bientôt pour un nouveau voyage vers vous-même.